Qingguan, cette vieille sorcière de Liu Ling, pour nous chasser de la famille Shen, et s'emparer de l'héritage de papa, elle nous force à nous marier dans la famille Li. Ces deux frères Li, après leur accident, il paraît que l'un d'eux est devenu boiteux. Si on se marie là-bas, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais, l'entreprise de papa est encore entre ses mains. On n'a pas le choix. Ce mariage n'est qu'une solution temporaire. Une fois qu'on sera bien installé chez les Li, on reprendra petit à petit tout ce qui nous revient. Mais je ne veux pas épouser ce boiteux, Li Jingji. Ne t'inquiète pas, Qingguan. C'est moi qui vais épouser Li Jingji. Non, c'est impossible. Sœur, comment pourrais-je te prendre ton futur mari, Li Jieyu? Tu es toujours si bonne avec moi. Comment ai-je pu dire une chose pareille? Je t'ai fait de la peine. Les voitures de mariage sont là, ne faites pas vos malines. Aujourd'hui, vous vous mariez sagement. C'est bien compris? L'aîné épouse l'aîné, la cadette épouse le cadet. Ne faites pas cette tête. Jingji, ta nouvelle épouse, Shen Qingguan, a toujours été vive et impulsive. À l'avenir, il faudra que tu sois indulgent avec elle. Pas besoin d'indulgence. Quand elle verra mes jambes infimes, elle voudra s'enfuir à 100 lieues. Qingguan n'est pas comme ça. Si elle accepte de se marier ici, c'est qu'elle ne te méprise pas. Jieyu, Shen Shiyu, cette jeune fille, est douce et réservée. Ne sois pas trop froid avec elle. Ma belle-sœur est douce et discrète. Elle va avec mon frère, ce bloc de bois muet et impassible. PFF. Les mariés arrivent. Avec vos problèmes de mobilité, attendez-les dans vos chambres. Frère, mon fauteuil roulant a l'air cassé. Ce sont toutes des chambres neuves. Tu restes ici. D'accord. Shiyu, Qingguan, je suis désolé pour vous. Jieyu s'est tordu la cheville, il y a 2 jours en descendant. Il a du mal à se déplacer. Jingji a eu un accident de voiture, et dépend d'un fauteuil roulant. Ils ne pouvaient vraiment pas venir vous chercher. Ils vous attendent déjà dans leur chambre. Ce n'est rien. Alors? C'est la chambre de Jingji. Et celle-ci est celle de Jieyu. Allez-y. C'est lui, mon mari, Li Jingji? Shen Qingguan est nerveuse, ou elle me méprise. Je ne m'attendais pas à ce que Li Jingji me plaise autant. Je tiens à préciser tout de suite que je me marie avec toi, sous la contrainte. Si ce n'était pour l'entreprise de mon père, je ne me marierais jamais. Tu n'as pas le droit d'avoir de mauvaises intentions envers moi. Dis quelque chose, réponds-moi. Oh, j'ai compris. Est-ce que toi aussi, tu y es contraint? Mais, je trouve que tu es plutôt beau. Alors, je vais faire avec. Je te parle. C'est quoi ton problème? Tu ignores même ta propre mariée? Si obéissant? On ne disait pas que Li Jingji était devenu insupportable après son accident? Et, c'est notre nuit de noces, tu pourrais me tenir compagnie? Aujourd'hui dans la voiture, on ne pouvait même pas parler. J'ai tout fait. Toi, le beau gosse, tu as du caractère, on dirait. Est-ce que tu as une petite amie à l'extérieur? Ta mère ne veut pas? Non. Les hommes, je comprends. Tu peux faire la fête dehors, je ne m'en mêlerai pas. Mais pareil, si je m'amuse à l'extérieur, tu n'as pas à t'en mêler non plus. Ou alors, tu es juste un gros bûche, et aucune fille ne veut de toi? Et tu as déjà été amoureux? C'est bizarre, comment peut-on ne pas avoir de points sensibles? On ne disait pas que Shen Shiyu était douce et calme? Pourquoi est-elle si vive? Maman ne m'a pas menti. Tu es vraiment une beauté. Pourquoi tu me regardes comme ça? Au début, quand maman m'a parlé de mariage, je pensais que ce serait une mégère acariâtre. Je ne m'attendais pas à une fille aussi ravissante. Moi non plus, je ne m'attendais pas à épouser un joli cœur. Tu dis que je suis un joli cœur? Pour être précise,
C'est un petit jeune homme. Petit jeune homme? Alors, tu aimes les petits jeunes hommes? Et, attention. Mademoiselle Chen. Tu es mon genre. Tu ne m'as pas répondu. Tu aimes les petits jeunes hommes? Ce mariage, c'est en fait ma belle-mère qui l'a décidé, de son propre chef. On n'y peut rien. C'est vrai. Que les aînés décident de nos mariages et arrangent les alliances, mais je suis plutôt présentable, c'est toujours mieux que d'épouser n'importe qui, non? On ne disait pas que Li Jieyu était froid, solitaire et peu loquace. Les rumeurs seraient-elles fausses? Je vois, tu méprises ma jambe, c'est ça? Si ma mère ne m'avait pas menacé de se suicider, personne n'aurait jamais voulu m'épouser de ma vie. Mademoiselle Chen. M'épouser, ça doit être difficile à accepter pour toi. Pas du tout. Même si c'est notre première rencontre. Je trouve que tu as bon caractère. T'épouser, c'est pas si mal. Cette Chen Qingguan est intéressante. Et, quand j'avais encore l'usage de mes jambes, tout le monde tournait autour de moi. Maintenant, à part la famille, qui te traite encore sincèrement? C'est uniquement à cause de la fortune d'Eli. Le temps révèle les cœurs. Puisque nous sommes mariés, les époux doivent partager joie et peine. Sois tranquille. Je vais essayer de faire fonctionner ce mariage. Ce n'est pas la peine, Mademoiselle Chen. En fait, je le sais très bien. Tu as juste pitié de moi. Tu veux juste prendre soin de moi. Tu peux ne pas me croire. Pendant que tu as du mal à te déplacer, je serai tes jambes. Tu es sérieuse? Oui, j'ai étudié les soins infirmiers. J'ai beaucoup d'expérience. Tant que tu veux bien coopérer, tu iras mieux. Ce n'est qu'une question de temps. Maman disait avant que la fille de la famille Chen était pleine de vie, un peu gâtée et capricieuse depuis petite. Il faut le voir pour le croire. Pourquoi est-ce que je l'aime de plus en plus? D'accord, ma chérie. Est-ce que ma jambe boiteuse pourra guérir? Je compte entièrement sur toi. Tu devras t'occuper de moi jusqu'au bout. D'accord. L'isolation phonique est bonne ici. Tu n'entendras rien. Elle a un peu l'air d'une mère. C'est toi qui le dis. Je me demande comment ils s'entendent. Jinji et elle étaient si réticents. On n'entend aucun bruit. Et s'il n'y avait pas d'étincelle entre eux? Et s'ils dormaient chacun de leur côté? Est-ce possible? Pourquoi pas? Non. La belle fille qu'on a enfin mariée ne doit pas s'enfuir. Qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr quelque chose qui peut aider deux jeunes couples à renforcer leurs sentiments. Il faut les amener à consommer leur union. Regarde-toi, avec ton air idiot. Tu ne serais pas timide, par hasard? C'est ça, hein? Tu as grandi, sans qu'aucune fille ne se soit approchée de toi comme ça. À te voir comme ça, tu es têtu comme une mule. Tu es timide et tu ne veux pas l'admettre. Gardons nos distances. Je ne te laisserai pas me tenir tête. D'accord, garder nos distances, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle a sûrement verrouillé de l'extérieur. Elle a peur qu'on change d'avis. Ouvrez, je ne me marie plus. Le fils de la famille Li? Ce n'est qu'un vrai muet. Il ne faut pas que maman l'entende et s'énerve. Ça ne va pas du tout. Et si ce jeune boiteux tombait? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi qui voulais garder tes distances? Parfait, tu ne veux pas m'épouser, et moi non plus. Je ne veux pas me marier avec un muet. Autant clarifier les choses tout de suite, pour ne pas nous gêner mutuellement. Ce serait mieux, non? Désolé. Mais on dit que Li Jinji est très sociable. Pourquoi devant moi? Il fait cette tête-là? Mais c'est plutôt amusant. Puisque tu reconnais tes torts, à l'avenir, tu dois m'obéir. C'est compris? Maman m'a dit de ne pas négliger Chen Shiyu. Mais à ce rythme, même si je l'ignore, elle peut parler toute seule pendant des heures. Pourquoi tu es si rouge? Tu as de la fièvre? Chaud? Aïe. C'est de ta faute, tu as dit qu'il faisait chaud. Maintenant, moi aussi, j'ai trop chaud. Il n'y a pas la climatisation dans cette pièce? Il y a un problème. Espèce de lit, je trouve que tu es pas mal. Je vais me forcer à t'embrasser, ça te va? Du calme. Maman a mis de la drogue dans cette chambre. Tu sens si bon. Arrête.
Pour récupérer plus vite, le massage, c'est aussi une question de technique. Il y a beaucoup de points d'acupuncture sur les jambes. Je vais te montrer. Attends. Désolé. Ce n'est rien. C'est de ma faute, j'ai perdu l'équilibre. Je t'ai offensé. Et tu disais que tu ne me méprisais pas. Que tu essaierais de construire notre mariage avec moi. C'était juste pour me bercer d'illusions. Je ne te méprise pas. J'étais juste trop excitée. C'est la première fois que je suis aussi proche d'un homme. J'étais un peu gênée. Tu dis vrai, ne le regrette pas. Les paroles s'envolent. Comment vas-tu me le prouver? Cette blague, elle n'est pas allée trop loin? Et si Shen Qingguang se met en colère après? Comme ça, c'est suffisant? Pourquoi tu ne dis rien? Mon visage brûle. Mon corps aussi commence à chauffer. Il y a un parfum aphrodisiaque dans cette pièce. Un parfum aphrodisiaque? C'est sûrement maman qui l'a allumé. Non, il faut que j'aille voir maman. Qu'elle ouvre cette porte tout de suite. Tu ne comprends toujours pas ce que ta mère veut dire? On ne fait que se rencontrer pour la première fois. Toi, tu es vraiment prêt à... Arrête ton char. C'est quoi cette façon de dormir? Un koala? Il a du mal à marcher. Porte-le dans sa chambre. Petite Shen, tu es déjà debout? Elle a dû être épuisée hier soir. J'y ai eu. Pourquoi tu es levé si tôt? Pourquoi tu es sorti tout seul? Je suis sorti. Pour prendre de l'eau. Mais on ne dit pas. Que cette Chiyu est douce et attentionnée. Avec ta jambe dans cet état, j'y ai eu. Elle te fait encore aller chercher de l'eau? Bon, tu es prévenant. Retourne te reposer un peu. Ensuite, une fois habillé, venez servir le thé. D'accord. Père, je rentre d'abord. Ah. Les affaires des jeunes mariés. Les aînés ne devraient pas s'en mêler. Laisse tomber. Laissons-les faire. Lève-toi. On doit aller servir le thé bientôt, non? Je peux ne pas me lever? Est-ce vraiment obligatoire, ce thé? De toute façon, ils vont le servir aussi. Qu'ils le fassent, ça suffira. Il est comme Qingguang, à faire le capricieux comme un enfant. Si tu n'y vas pas, j'y vais seul. Non. Moi, un homme. Je ne peux pas te laisser y aller seul.
Je dois encore mettre mon pantalon. Tu pourrais te détourner un instant. Tu as déjà tout vu. Pourquoi être gêné? Sinon, je t'aide à t'habiller. Tu es sérieuse? Je ne t'ai pas dit que les époux doivent partager joie et peine? Pourquoi elle ne se réveille pas? C'est bientôt l'heure de servir le thé. Il faut la réveiller. Arrête, laisse-moi dormir encore un peu. Cette manie de Chiyu de traîner au lit, elle ressemble à Junji. Comment on réveille Junji? On fait pareil pour elle. Aïe, tu fais quoi? Il est à peine quelle heure? Et tu me tires déjà du lit. Quelle brutalité. C'est pas du tout comme quand ma sœur me réveille. Pas du tout pareil. Je le savais, un vrai bloc de bois insensible. Il est l'heure de servir le thé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me lève tout de suite alors. Qu'est-ce que tu fais? Je dois me changer. Tu veux regarder, peut-être? Petit malin. Tu m'as tellement manqué. Hier soir, je n'ai pas dormi avec toi. Je m'y faisais pas. Ça suffit, tu es mariée maintenant. Ne sois pas si familière. Dépêche-toi d'aller lui donner le bras. Vas-y. Tu es tout raide. C'est pas confortable du tout pour dormir. À cause de toi, hier soir, j'ai très mal dormi. Maman, en pleine matinée, ne dérange pas tout le monde. Oh là là. Vous, pourquoi êtes-vous dans la même chambre? Pourquoi êtes-vous encore ensemble? C'est le chaos total. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui m'as dit d'aller dans la chambre? Eh, maman, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as commandé quelque chose dans la chambre? C'est pas bien, ça. Bûche, pourquoi tu parles si peu? Avec ta famille aussi? À mon avis, c'est parce que tu te renfermes trop. Je pense plutôt qu'il te manque un peu d'excitation. Ne l'appelle pas comme ça. Elle est mariée. Il faut respecter les convenances. Ah, d'accord, je sais. En tant que belle-fille, je ne peux certainement pas rivaliser avec toi. Mais, à vous voir tous les deux, vous avez été très actifs hier soir. Ah, tout est faux, tout est faux. Papa. De quoi parlez-vous? On ne doit pas servir le thé d'abord? Le protocole. Il n'y a rien d'anormal. Mon mari, pince-moi vite. Est-ce que je rêve encore? Aïe, ça fait mal. Non, pourquoi ça ferait mal? Ce n'est pas un rêve. C'est un vrai problème. Un vrai problème. Et, maman, Papa, qu'est-ce qui se passe, au juste? Maman. Réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi vite. C'est une erreur. On s'est trompé. Je voulais que Kingouan t'épouse. Et que Chiyu épouse Jieyu. Je ne m'attendais vraiment pas. Comment avez-vous pu vous tromper de chambre? Dites la vérité. Ce que ta mère t'avait dit à l'époque. Tu n'as pas bien écouté? C'est pour ça qu'il y a eu cette absurdité. non, non, ne les blâmez pas. C'est moi qui ai vu un fauteuil roulant à la porte. Je pensais, Oh là là. Maman. Papa. Ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est encore maman qui nous a enfermés dans la chambre. C'est pour ça qu'il y a eu un problème. Bon. Puisque c'est comme ça. Je vois que vous vous entendez plutôt bien. Alors, pour le mariage, on fait quoi? On doit encore échanger? Alors, pas besoin. On fait l'échange? Non, ce n'est pas la peine. Pas la peine. Si ça s'ébruite, et que les gens l'apprennent. On ne sait pas. Quelles histoires ils raconteront sur la famille Lee. À ce moment-là, ce ne sera pas que nous qui perdrons la face. Je pense que la meilleure solution, c'est que Junji et Chiyu se marient officiellement. Et Jieyu et Kingouan aussi. Peut-être que c'est mieux comme ça. C'est d'accord alors. Après le thé, on passe à table. D'accord.
Li Jieyu, je veux des côtes levées, je ne peux pas les attraper. Je veux que tu me donnes à manger. C'est 100 fois meilleur quand c'est toi qui me donnes. Tu as déjà profité de moi, et tu refuses même de me faire manger. Je m'en fiche. Si tu ne me fais pas manger, alors je ne mange pas. Chiyu, regarde ce jeune couple. En tant que grande sœur, tu devrais montrer l'exemple. Moi aussi je veux qu'on me fasse manger. Li Jieyu, regarde ton frère. Te demander de me faire manger, tu refuses. Tu ne sais pas que faire plaisir à sa femme est la priorité numéro 1 d'un homme? Comment peux-tu ignorer ça? Oh là là, je vais le dire. Dépêche-toi de me faire manger. Vite, fais-moi manger. Junji, tu veux boire de l'eau? Je te sers. D'accord. Tu vois, j'ai bien arrangé les choses, non? Tu vois, j'ai bien fait les choses, non? Un couple de chamailleries amoureuses, un couple d'amoureux, ils sont parfaits l'un pour l'autre. Sœur. Cette vieille sorcière de Liuling. Elle a du tout manigancé depuis longtemps. On ne peut pas continuer à se laisser mener par le bout du nez. Kangguan, tu as raison. Mais pour l'instant, je n'ai aucune preuve en main, ni aucun réseau. Sans compter que je suis mariée maintenant. On ne peut plus faire tout ce qu'on veut. Sœur. En parlant de ça, ce Li Jinji, il a l'air de bien t'apprécier. Qu'est-ce que tu en penses? Il est correct. Mais, après avoir passé du temps avec lui hier, je trouve qu'il est trop exubérant. Comme toi. Un peu enfantin. Pas assez mûr et posé. Alors, sœur, pourquoi tu t'occupes toujours autant de lui? Il a des difficultés à se déplacer. Je prends soin d'un patient. C'est normal, non? C'est plutôt toi, petite. Pendant le repas, tu as fait manger Li Jieyu. Dis-moi, sois honnête avec moi, tu es amoureuse de lui? Dis-moi la vérité. Tu l'aimes, c'est ça? Tu le taquines exprès. Mais non, Chiyu. Ce Li Jieyu, c'est un vrai bloc de bois. Non seulement il ne parle pas, mais en plus il n'a aucun romantisme. Il m'interdit de faire ci, de faire ça. Pourquoi je m'intéresserais à lui? À propos, Chiyu, à mon avis, la famille Li est riche et puissante. On ne peut pas s'opposer à eux. Il vaudrait mieux attirer les Li de notre côté. On s'allie avec eux pour affronter cette vieille sorcière de Liuling. Kangguan, tu as raison. À nous deux seuls. On ne pourra jamais vaincre Liuling. On peut profiter de ce lien matrimonial pour stabiliser la situation. Il faut absolument récupérer l'œuvre de sa vie. Au pire, une fois qu'on aura repris tout ce qui nous appartient, on pourra se séparer en bons termes. C'est donc ce qu'elle pense. Elle ne m'aime pas maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ça durera. Je la ferai tomber amoureuse de moi. Frangin. À toi aussi. Frère. À toi aussi, bon courage. Tu fais quoi? Chiyu. J'arrive. C'est l'heure de m'accompagner à ma rééducation. Fais attention, pourquoi tu es venu seul? Sœur, attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a, espèce d'andouille? Tu as quelque chose à me dire? Je te préviens, je cherche ma sœur pour une affaire sérieuse. Ne me retarde pas, d'accord? Regarde comment Jinji était tout à l'heure. Il est vraiment tombé amoureux de Shen Chiyu. Je dois leur laisser un peu d'espace pour être ensemble. Je ne peux pas te laisser déranger Jinji. Je n'ai pas d'autre choix que de me sacrifier. Et, je te dis, ça suffit. Tu me tiens la main sans lâcher. Quoi, tu es accro à me tenir la main? Je l'avais bien dit. Li Jieyu, tu ne serais pas vraiment intéressé par moi? Li Jieyu, tu ne serais pas vraiment en train de craquer pour moi? Je trouve que tu es plutôt mignon. Si tu m'appelais Kangguan pour voir, alors je pourrais envisager de te donner une chance de me courtiser. Bon, tu ne veux pas, alors je m'en vais. King.
King. Voilà qui est mieux. Qingguan. Dis-le. King. Qingguan. Génial, Li Jieyu. Elle, une jeune fille. Comment peut-elle être comme ça? Ah ah. Dis encore quelques mots. Qingguan. Même si Liu Ling dit que Qingguan est capricieuse et colérique, cette enfant est tellement pleine de vie. Elle parle beaucoup. Et Jieyu se laisse entraîner, à vouloir s'exprimer aussi. Ce n'est plus comme avant, où il restait toujours renfermé. C'est pas comme avant, il restait toujours enfermé. Ah, c'est vrai. Je m'inquiète juste pour Jieyu. Il va finir par tomber malade. Oui, c'est exactement ça. On y va doucement. Pas de précipitation. Comment je m'en sors? Pas vrai? Je suis bien plus beau que dans mon fauteuil roulant. Oui. Impressionnant. Bien sûr, c'est surtout grâce à toi. Avec toi à mes côtés pour me surveiller et me soutenir. Je me sens plein d'énergie. J'ai l'impression que d'ici peu, je pourrai courir. La rééducation, ça ne se précipite pas. Il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas se relâcher un seul jour. Ce soir, je t'apprendrai comment masser les muscles des jambes. Ce sera plus efficace. C'est lui qui a commencé à me taquiner. Pourquoi c'est lui qui est gêné maintenant? Il est quelle heure, déjà? Ils sont allés à la mairie. Pourquoi ils ne sont pas encore rentrés? Il n'y aurait pas un problème? Oh, je suis morte d'inquiétude. Ils sont adultes. Ils ne vont pas rater leur certificat de mariage. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas s'inquiéter? Et la nuit de noces? Comment ne pas s'inquiéter? Et pour la chambre nuptiale? Ça ne risque pas de mal tourner? Papa, maman, nous sommes de retour. Papa, maman. Nous sommes de retour. Papa, maman. Pourquoi ça a pris si longtemps? Tant mieux que vous soyez de retour. Tante. Maman. Tu n'imagines pas. La queue était interminable. Je me pose la question. Pourquoi tout le monde se marie aujourd'hui? Et, sœur, montrez-moi vos photos. Qiyu, Qingguan, venez ici tous les deux. J'ai quelque chose à vous donner. Ah, un bracelet de jade. C'est si transparent. Maman, ça a dû coûter cher, non? Ah, un bracelet de jade. Il est si translucide. Maman, ça a dû coûter une petite fortune. Qiyu, Qingguan. C'est ton père et moi qui vous l'offrons pour votre mariage. Maman, c'est du jade du haut temps? Non, on vient juste d'entrer dans la famille. Un cadeau aussi précieux. Peut-être devrions-nous le refuser pour l'instant. Prenez-le. Acceptez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas si précieux que ça. Mais c'est notre façon de vous témoigner notre affection. Vous êtes toutes les deux des filles exceptionnelles. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Vivons heureux ensemble. Ce ne serait pas la maison d'Eli? À l'époque, on aurait dû demander une dot plus importante. Cette maison est vraiment imposante. Oh, belle maman, qu'est-ce qui vous amène? Belle maman, je venais voir mes deux filles. Laoli, belle maman est venue voir Qingguan et Qiyu. Viens, on va faire les courses. Entrez, je vous en prie. Qiyu, Qingguan. Pourquoi vous êtes assises si loin? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais bien avoir? Je suis juste, passez vous voir. Comment ça se passe pour vous, chez les Li? Depuis que vous vous êtes mariés. Je me retrouve toute seule à la maison, et je m'y fais pas vraiment. Liu Ling. Arrête de jouer la comédie. C'est écœurant. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, on va devoir te raccompagner. Fais pas ton ingrate, c'est comme ça qu'on parle à son aîné? Vous vous croyez supérieur, juste parce que vous avez épousé Deli? Quand on est trop aimable sans raison, c'est qu'on a une arrière-pensée. Alors vas-y, dis ce que tu veux. J'ai entendu dire que Madame Li vous a offert des bracelets en jade de Étian. Vous êtes même pas digne de ces bracelets. Donnez-les-moi gentiment. Je vais les garder pour vous. Hors de question. C'est notre cadeau de mariage. Liu Ling, je savais que tu cachais quelque chose. Vieille sorcière, tu oses encore essayer de nous voler?
Tu oses encore nous voler nos affaires? Tu t'es accaparé l'entreprise de papa. Et maintenant, ce n'est toujours pas assez pour toi, c'est ça? Maintenant, tu ne m'écoutes même plus, c'est ça? Je vous le dis, votre entreprise. Même les salaires des ouvriers ne peuvent plus être payés. Je me demande comment vous allez faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas retenir le salaire durement gagné des ouvriers. Si on donnait d'abord mon bracelet à Yuling, pour la calmer. Liu Ling, n'y pense même pas. Pour les problèmes de l'entreprise, on trouvera une solution. Mais toi, tu as mené l'entreprise dans cet état, et tu as encore le culot de venir nous prendre nos affaires? Quel courage, pas de problème si vous ne donnez pas. De toute façon, cette entreprise pourrie fera faillite dans quelques jours. À ce moment-là, je la braderai à bas prix. Ton cher papa, s'il le savait depuis l'au-delà, que sa précieuse entreprise est bradée, il se retournerait dans sa tombe, j'imagine. Yuling, nous ne voulons pas envenimer la situation. L'entreprise est le fruit du travail de papa. S'il y a un problème, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. S'il y a un problème, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. C'est le bracelet que tu veux, c'est ça? Prends le mien. Ah, te voilà enfin docile. Mais, maintenant, je ne veux plus de ce bracelet. Voilà ce que je veux. Vous allez trouver un moyen de transférer la fortune de la famille Li à mon nom. Liu Ling, ce que tu fais est illégal. Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Alors ne me reprochez pas d'être impitoyable. Yuling, notre retenue constante ne signifie pas que nous n'avons pas de limite. Ton insatiable cupidité sera tôt ou tard punie. Exactement, une personne comme toi ira brûler en enfer après sa mort. Très bien, petite garce, vous voulez vous rebeller, c'est ça? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui arrive à celle qui me défie. Mon gendre est de retour. Maman. Aussi en colère que tu sois, tu ne peux pas en venir aux mains. Pour toute chose, asseyons-nous et en parlons calmement. Moi, je ne faisais qu'éduquer Shiyu et Qingguan. Éduquer? On a besoin d'un cendrier pour éduquer? Permets-moi de te rappeler, maman. Je te le rappelle, maman. Ici, c'est chez les lits. Tu n'as pas le droit d'agir ici. Shiyu et Qingguan sont mes filles. En tant que mère, j'ai bien le droit de m'exprimer. Maintenant que tu es mariée, tu as pris ton envol. Même mon gendre me répond. Maman. Je n'ai pas l'intention de vous blâmer. Si je me souviens bien, Shiyu et Qingguan ne sont probablement pas tes filles biologiques. Tu t'y investis vraiment. Tu t'y mets toi-même pour les éduquer. Ah, tu es forte, toi. Si je dis 2 mots de plus, je deviens la méchante, c'est ça? Et, qu'est-ce que tu fais? Maman, il se fait tard. Demande à ton frère de t'accompagner. Jinji, merci pour cette fois. Ce n'est rien, moi, je n'ai fait que parler. Jiayu. Tu étais tellement impressionnant tout à l'heure. Tu m'as vraiment impressionné. Il est trop beau, j'en suis toute retournée. Cette fois, avec l'aide de Jinji, Yuling n'osera pas faire d'histoire. Mais il faut se dépêcher de régler les problèmes de l'entreprise. Cette vieille sorcière de Liu Ling, enfin, Jiayu l'a mise à sa place. Ma sœur et moi, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut vite récupérer ce qui nous appartient. Elle ne doit plus nous menacer. Vous vous fichez de moi? Je suis votre belle-mère. Non, tout à l'heure, j'ai bien vu Shiyu et Jinji se rapprocher, et Qingguan avec Jiayu, en train de rigoler ensemble. Ces 2 petites morveuses, comment elles peuvent être si proches? Des frères de leur mari? Ce n'est pas possible. Une chose aussi immorale, je vais m'empresser de la faire savoir. Voyons un peu comment elles vont sauver la face. Venez voir tout le monde, venez voir. Mes filles, depuis qu'elles sont mariées dans la famille Li, elles ont oublié leurs racines. Et en plus, elles ont des relations douteuses. Et en plus, elle a des relations douteuses avec des hommes. Ah là là, j'en ai honte. C'est vrai? Je ne raconte pas des histoires. Je l'ai vu de mes propres yeux. Shen Shiyu et son beau-frère cadet, ils sont toujours collés l'un à l'autre. Et Shen Qingguan, avec son beau-frère aîné, ils se font des yeux doux. Les 2 frères de la famille Li, même s'ils sont de santé fragile. Mais la réputation de la famille Li semble plutôt correcte. Difficile à dire. Si sa belle-mère n'avait pas vu de ses propres yeux, elle oserait faire un tel scandale? C'est vraiment scandaleux. Ah, quelle vie misérable est la mienne. Mes 2 filles font des choses si sordides.
Liu Ling, ferme-la. Toi, une belle-mère, tu oses encore nous calomnier, ma sœur et moi? Que tout le monde juge. Vous voyez, je leur dis de se tenir à carreau. Et elles me maudissent comme ça. De nos jours, être belle-mère, c'est pas facile. Liu Ling, tu peux arrêter de nous embêter? Nous sommes un couple marié légalement. Comment ça se fait que dans ta bouche, ça devienne de l'inconduite? Tu veux encore te défendre? Tu crois que tout le monde est aveugle? Tu veux encore te défendre? Et, tu crois qu'on est tous aveugles? Shiyu Shen, tu entretiens une relation trouble avec Jinji Li. Et tu oses prétendre que vous êtes un couple légitime? Mère, par respect pour Shiyu, je t'appelle mère. Mais, arrêtez de dire n'importe quoi. Jinji, tu arrives à marcher avec tes béquilles. Shiyu. C'est surtout grâce à toi. Ça doit être vrai. Jinji Li qui défend Shiyu Shen, ce regard. Regardez-moi ça. Leurs femmes sont là, avec ses deux frères, plus proches que de leur propre mari. Ils ont sûrement échangé leurs femmes en secret. Cette famille Li dépasse vraiment les bornes. Madame Liu. Shiyu et moi, son frère et sa belle-sœur. Nous sommes tous des couples légalement mariés. Nous sommes protégés par la loi. Si vous continuez à répandre des rumeurs sans fondement, cela constituera une diffamation. Quoi? C'est impossible. C'est impossible. Regardez tout le monde. Voici notre certificat de mariage. Le sceau du bureau des affaires civiles dessus est parfaitement clair. Ils sont un vrai couple. Pourquoi cette mère inventait-elle des rumeurs? Quoi? C'est la belle-mère. Je pense qu'elle cherche juste des problèmes. Elle ne supporte pas que ses deux filles s'entendent bien. Ah, quelle vie difficile. Une vieille femme comme moi, qui comptait sur mes deux belles-filles pour prendre soin de moi. Mais après leur mariage dans la famille Li, elles ne me reconnaissent plus. Elles ne veulent plus s'occuper de moi. Quel péché ai-je commis? J'ai élevé deux ingrates pareilles. Le père est décédé, la belle-mère doit avoir une vie difficile. La famille Li est si riche, ce que font ces deux filles n'est pas très correct. Exactement. Regardez les vêtements qu'elles portent. Elles sont si bien habillées. Ce sont de beaux vêtements. Regardez mes vêtements. Ils sont tellement usés qu'ils ont presque des trous. Je dois les rapiécer et continuer à les porter. Ah, être belle-mère. J'ai vraiment enduré tant de souffrances. Regardez-moi. Oh mon Dieu. Mon Dieu, venez tous juger. Comment peut-elle inverser ainsi le vrai et le faux? Nous, les deux sœurs, nous avons perdu notre mère très jeune. On ne comptait que sur notre père. Quand papa était encore là, cette femme, elle n'arrêtait pas de nous maltraiter en cachette. Shen Qingguan, arrête de dire n'importe quoi. Après le décès de papa, elle a accaparé l'héritage, et en plus, elle veut qu'on utilise l'argent de nos beaux-familles pour entretenir sa famille à elle. Pourtant, quand papa est parti, il nous a pris la main, à nous deux, et a dit qu'il nous laissait l'entreprise. Waouh, c'est vraiment mélodramatique, votre histoire. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je la trouve étrangement mignonne? Et, venez voir tout le monde. Cette femme, elle nous a toujours traités comme ça depuis notre enfance. Elle nous battait tous les jours, et en plus elle ne nous donnait pas à manger. Les sœurs Shen ont vraiment eu la vie dure. Cette belle-mère, elle va vraiment trop loin. Les sœurs Shen, elles en ont bavé. Mais cette belle-mère, elle va trop loin. Regardez ce bracelet de jade. C'est notre belle-mère, qui nous l'a offert par pitié, pour nous deux. Cette femme, elle l'a vu et elle en a eu envie. Elle a voulu nous le prendre de force. Dites-moi, nous, les deux sœurs, on vit tranquillement, sans faire de vagues. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Pourquoi on doit subir ces injustices? C'est vrai. Cette belle-mère qui vient encore faire des histoires. Elle me fait perdre mon temps. Dégage. Écoute-moi bien, vieille sorcière. Si tu oses revenir, je vais révéler toutes tes sales combines, à tout le monde. Arrêtez de regarder, c'est fini depuis longtemps. Ça fait mal? Toi, espèce de souche, tu es capable de t'inquiéter pour moi? Non. Ça fait très mal. Il faut que tu me fasses un câlin pour que ça aille mieux. Aïe, il faut que tu me fasses un câlin pour que ça aille mieux. Nous devons récupérer les affaires de papa. C'est le travail de toute une vie. On ne peut absolument pas laisser Liu Ling garder ça entre ses mains. Elle vous menace, avec ça tout le temps. Si on traîne encore, ce n'est pas une solution. Alors je vais aller chercher le testament tout de suite.
À l'époque, papa nous avait spécialement appelés à son chevet. Chaque mot, c'était pour qu'on protège son entreprise. Le testament, comment a-t-il pu être légué à Liu Ling? Il y a anguille sous roche. Attends. L'écriture ici, comparée à celle d'avant, ne semble pas être la même. Le contour du sceau semble aussi un peu flou. Il a forcément été modifié. Mais je n'ai pas encore de preuves. Je ne peux pas agir à la légère. J'ai une idée. Maman disait avant que Junji s'y connaît en documents juridiques. Il pourra sûrement voir le problème. Il va forcément voir le problème. Shiyu. Tu es assise là depuis ce matin. Je peux faire quelque chose pour toi? En fait oui, Junji. Il y a quelque chose pour lequel j'ai besoin de ton aide. La deuxième partie du testament de mon père, j'ai l'impression qu'on l'a modifié. Tu peux jeter un œil? Ce testament a vraiment un problème. L'encre n'est pas uniforme. Le bord du sceau est aussi un peu flou. Ce ne sera pas difficile de l'authentifier. Un de mes amis travaille au service d'expertise graphologique. Le moment venu, je lui demanderai d'imprimer un rapport. Vraiment, Junji? Merci beaucoup. Mais, pour te rendre ce service, j'ai une condition. Quelle condition? Tout ce que je peux faire, je le ferai. C'est... Embrasse-moi. Bon. Si tu ne veux pas, laisse tomber. C'est d'accord. Si tu ne veux pas, tant pis. C'est bon comme ça. Tu l'as vraiment fait. C'est toi qui me l'as demandé, non? Alors, pour cette affaire, je te la confie. Je suis vraiment trop nul. Ce n'est qu'un baiser de sa part. Comment Liu Ling a-t-elle pu recevoir un virement aussi important? Et d'un compte inconnu en plus. Qui ça peut bien être? Jiayu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne m'appelles plus Bûche? Il y a un virement sur le compte de Liu Ling, un gros montant d'origine inconnue. La date correspond à la mort de mon père. Jiayu, tu es si doué, tu dois pouvoir retrouver qui est le bénéficiaire. S'il te plaît, aide-moi. Ah, tu as besoin de moi. Retrouver un compte bénéficiaire, ce n'est pas trop difficile. Alors, c'est moi que tu sollicites? Trouver un compte pour les paiements, ce n'est pas un problème. Jiayu, s'il te plaît. Si on peut vérifier ça, ma sœur et moi, on pourra démasquer Liu Ling, cette vieille femme. Espèce de bûche, j'ai tout fait pour te convaincre, et tu refuses toujours? Je dois vraiment recourir à la séduction pour que tu cèdes? Comme ça va? Li Jiayu, tu m'aides, oui ou non? Voilà, c'est bien. Le compte, je m'en occupe. Jiayu, tu es vraiment un chic type. À l'avenir, il faut que je te trouve un autre surnom. Je ne peux pas toujours t'appeler Bûche. Désormais, je t'appellerai chérie. Qu'en dis-tu? Quoi? Tu dis que ces deux filles ont demandé au frère Li de m'enquêter? Oui, ça fait longtemps. D'accord, j'ai compris. Oui, ça fait longtemps. D'accord, j'ai compris. Ces deux petites salopes. Elles ont du talent, c'est sûr. Elles ont réussi à faire intervenir les deux frères Li pour les défendre. Ce que les hommes détestent le plus. Je le sais mieux que quiconque. Shiyu, eh bien, la dernière fois, j'ai eu tort. Ce week-end, vous revenez au pays natal, je prépare quelques plats, et je m'excuse sincèrement. Ne faites pas venir Jiayu et Junji. Pour l'affaire de l'entreprise de ton père, je vais tout vous expliquer. Sœur, Liu Ling, cette personne, veut nous attirer là-bas par la ruse. Elle doit avoir de mauvaises intentions. Et en plus, elle a spécifié que seuls vous deux devez y aller. C'est clairement un piège. Non. Je ne peux pas vous laisser prendre ce risque. Vous ne devez pas y aller. Oui, il ne faut pas y aller. Mais elle a dit. Je ne peux pas vous laisser prendre ce risque.
Il faut pas y aller. Non, on ne peut pas y aller. Mais elle a dit qu'elle voulait me parler de la société de papa. On en est déjà arrivé à ce stade de l'enquête. Si jamais elle décide de tout foutre en l'air, alors tous nos efforts auront été pour rien. Oui, l'affaire de la société ne peut pas l'attendre. Sœur, si on tentait le coup, toutes les deux. Nous sommes jeunes et en pleine forme, on n'a pas peur de cette vieille femme, Liu Ling. Alors on vous accompagne. Junji. Restez à la maison. Attendez nos bonnes nouvelles. C'est nous qu'elle vise. Ça ne vous concerne pas. Oui, on peut gérer ça toutes les deux. Chiyu, Qingguan. Vous deux, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus. Goûtez ces plats, voyez si ça vous plaît. C'est de ma faute, je vieillis, je ne sers plus à rien. La dernière fois, je n'aurais pas dû vous parler comme ça. C'est de ma faute, je vieillis, je ne suis plus bonne à rien. La dernière fois, je n'aurais pas dû vous parler comme ça. Ne le prenez surtout pas mal, hein? Arrête de tourner autour du pot. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Buvons notre thé. C'est rare que vous soyez toutes les deux là. Je vais vous parler sérieusement de l'entreprise. Liu Ling. Tu as enfin vu la lumière. Tu vas nous confier l'entreprise. Tu n'as jamais été doué pour la gestion. La garder ne fait que créer des problèmes. Tu ferais mieux de nous la donner plus tôt. C'est bizarre. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Je n'arrive plus à voir clair. Ça va pas, Liu Ling a mis quelque chose dans l'eau. Vous n'êtes pas de taille à lutter contre moi. Ne croyez pas qu'avec les frères Li pour vous protéger, tout ira pour le mieux. Vous n'êtes pas de taille à lutter contre moi. Ne croyez pas que les frères Li vont vous protéger, et que tout ira pour le mieux. Je suis curieuse de voir si ces deux frères, en apprenant qu'ils sont cocus, continueront à vous aider. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites là? Si nous n'étions pas venus, nous n'aurions jamais su. À quoi vous vous livriez? Moi? Je n'ai rien fait. Madame Liu, je vous conseille d'arrêter vos agissements sordides. Et surtout, ne vous en prenez plus à nos femmes. Sinon, vous en subirez les conséquences. Petit con, ne te crois pas si important. Tu n'as que quelques sous-puants. Je suis la mère de vos femmes, et vous osez me traiter ainsi. Comment ose-t-elle me traiter comme ça? Ça va? Cette vieille sorcière de Liu Ling. Elle a osé mettre un truc dans notre eau. Il faut qu'on lui donne une bonne leçon. Il faut qu'elle sache qu'on n'est pas des personnes à contrarier. Ne te fâche pas, ça n'en vaut pas la peine. Li Jieyu, tu arrives à dire autant de mots maintenant. C'est génial. C'est sûrement grâce à moi. Je suis à tes côtés tous les jours, à bavarder sans arrêt. Sinon, est-ce que tu aurais progressé si vite? Bois de l'eau, tiens. Est-ce qu'il n'a pas beaucoup dormi pour pouvoir s'occuper de moi? Ce Benet qui parle peu d'habitude, il est plutôt attentionné en fait. À bien y regarder, il est plutôt attachant. Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Li Jieyu. Je te dis. Mon affection pour toi en ce moment est à un niveau jamais atteint. C'est rare que je sois doux. Tu dois vraiment le chérir. J'ai décidé, à l'avenir, pour chaque mot que tu dis, je t'embrasserai plusieurs fois. Et, tu viens de dire, combien de mots, déjà? Junji, qu'est-ce qui se passe? Chi-YE. L'effet de ton médicament vient de passer. Ne bouge pas encore. Pour ce qui est de Qin Yuan.
Les autres choses. Laisse-moi m'en occuper. Pour ta belle-sœur, mon frère s'en occupe. Ne t'inquiète pas. Tu ferais mieux de t'occuper de toi d'abord. Occupe-toi plutôt de toi-même d'abord. Junji. Il a même des moments de maturité. Quand je me suis évanouie. Ce n'est pas possible qu'il ait été celui qui s'est occupé de moi avec une béquille. Il y a encore peu de temps, il avait besoin d'un fauteuil roulant. CHYE. Si tu continues à me regarder comme ça, je risque de ne plus pouvoir me retenir. Quoi? Tu veux qu'on t'embrasse encore une fois? Sœur, je ne m'attendais pas à ça. Ton mari a beau avoir des difficultés à marcher, mais pour s'occuper des gens, il a vraiment un certain talent. Oh là là, si ton mari se remet complètement, il pourrait devenir un auxiliaire de vie en or. Qin Yuan, ne manque pas de respect comme ça. Junji est un homme talentueux. Il est destiné à accomplir de grandes choses. Junji est un homme talentueux. Il est destiné à accomplir de grandes choses. S'occuper de moi, c'est juste une formalité pour lui. Pas vrai? Kangguan. Tu as l'air en forme ces derniers temps. Tu te remets plutôt bien. Tu as même l'énergie de te moquer de moi et de ta sœur. Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de passer du temps avec mon frère. Pour renforcer vos liens. À mon avis, les enfants s'entendent de mieux en mieux. Qui sait, on aura peut-être bientôt un petit enfant. Ces prochains jours, nous deux, on devrait sortir plus souvent. Laissons les jeunes être seuls. Exactement. Allô? Oui, c'est moi. Junji, à propos de l'écriture que tu m'as demandé d'analyser, j'ai une piste. Viens récupérer le testament, la partie avec la signature. Eh bien info. Je t'apporte le rapport d'expertise chez toi tout à l'heure. D'accord, je comprends. Merci. D'accord, j'ai compris. Merci. CHYE. Tu te souviens de ce que tu m'as demandé de vérifier la semaine dernière? Les résultats sont là. La partie signature a effectivement été falsifiée intentionnellement. Je le savais, cette Liu Ling a forcément trafiqué le testament. Papa nous aimait tant, comment aurait-il pu donner l'entreprise à cette femme? Liu Ling est vraiment prête à tout pour l'argent. Frérot. JU. Qu'est-ce que c'est? Je crois que quelqu'un vient de l'apporter. Un virement? Tout ça. Ce sont tous des virements de Liu Ling, les informations du compte. Des virements énormes. Virement important. Notaire testamentaire. Donc, ces virements, au notaire de l'affaire de succession, sont la preuve que Liu Ling a soudoyé l'autre partie. On dirait que le testament a été trafiqué de la même manière. Pas étonnant que Liu Ling ait pu régler l'affaire du testament de façon aussi impeccable. Elle s'était déjà entendue avec le notaire depuis longtemps. Ces deux-là voulaient nous arnaquer de concert. Liu Ling, elle a vraiment du culot. C'est illégal, c'est un délit. Non. Je vais porter plainte. Pour qu'elle aille en prison. Qu'elle sache que moi, Shen Kangguan, je ne suis pas une poire molle qu'on peut manipuler. Pas de précipitation. J'ai un plan? JU, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles de façon si énigmatique. Bon, faisons comme ça alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu oses porter plainte contre moi? Encore ces deux petites déchaînes. Elles cherchent vraiment les ennuis. Shen Shiyu, Shen Kangguan. Vous êtes folle ou quoi? Vous osez m'attaquer en justice? Liu Ling,
Comment vas-tu? Tu as eu vent de la nouvelle vite. Arrête de tourner autour du pot. De quel droit vous m'attaquez? Qu'est-ce que tu as fait? Tu le sais très bien. Ne me cherche pas. Retire ta plainte, vite. Sinon, je ne vous laisserai pas tranquille. Ne pas nous laisser tranquilles? Liu Ling, tu t'es entendu avec l'avocat pour falsifier le testament de papa et détourner les biens de l'entreprise. Tout ça, on le sait parfaitement. Ne venez pas me faire peur, avec vos mensonges. Quand est-ce que j'aurais fait ça? C'est vous qui essayez de me piéger. Tu m'as piégé exprès. Nous avons déjà en main toutes les preuves de tes crimes. Dès demain matin, on les enverra à l'avocat d'Eli. Et là, tu ne riras plus. Impossible. Quelle preuve? Je n'ai rien à dire. Avec ces objets volés, Liu Ling, tu vas finir en prison. Vous osez? Ces deux petites salopes qui ne craignent pas la mort, osent encore me menacer. J'ai toujours agi avec précision. Sans jamais laisser de traces. Serait-ce cet avocat? Il m'a vendu. Non, je ne peux pas accepter ça. Je dois voler ces preuves. Il ne faut pas laisser de traces. Frère. Est-ce que ça va vraiment marcher? Elle ose vraiment venir. Quel culot. Chut. Il dort enfin, bon sang. Où est-ce qu'ils ont mis les preuves? Où les ont-ils cachées? Voleuse, qu'est-ce que tu fais? Non, non, je ne suis pas une voleuse, c'est moi. Liu Ling. Que fais-tu chez nous à cette heure? Shiyu, Qingguan. Erreur, erreur. Je m'en vais tout de suite. Tu voles et tu veux filer? Pas question. Liu Ling, je vois, tu voulais venir voler le butin. Tu ne t'y attendais pas, hein, de te faire prendre la main dans le sac. Liu Ling, à ce stade, je te conseille de t'arrêter là. D'accord. C'était donc vous, bande de petits salauds, qui m'avez tendu un piège. Ta gueule. Nous avons déjà appelé la police. Taisez-vous. Nous avons déjà appelé la police. Si tu as quelque chose à dire, va le dire aux flics. Vous osez m'arrêter? Si je ne m'en sors pas, vous ne serez pas tranquille non plus. Li Jingji, tu arrives à marcher? Avant, tu étais clairement un infirme en fauteuil roulant. C'est impossible. J'ai vraiment cru vos mensonges, vous allez voir. Même morte, je ne vous lâcherai pas. Liu est accusée d'avoir falsifié un testament, et de coups et blessures volontaires. Elle est condamnée à 5 ans de prison. Cette Liu Ling, elle avait vraiment mauvais fond. Mais bon, la seule bonne chose qu'elle ait faite, c'est d'avoir fait épouser Shiyu et Qingguan à notre famille. C'est une vraie bénédiction pour nous. Maman. Liu Ling a finalement reçu la punition qu'elle méritait. Liu Ling a finalement payé pour ses actes. L'entreprise que papa nous a laissée est enfin revenue entre les mains de nous deux. Ça représente une sacrée responsabilité. Oui, même si Liu Ling a mis l'entreprise dans un sacré bazar. Mais, ma sœur et moi, on va s'en sortir. Papa, toi qui as de l'expérience, il faudra nous donner un coup de main. Papa, maman, il se fait tard. Qingguan et moi, on va à l'entreprise. On a beaucoup à discuter aujourd'hui. Vous deux, qu'est-ce qui vous arrive? Shiyu et Qingguan vont juste régler des affaires au bureau. Elles ne partent pas pour toujours. Pourquoi ces têtes d'enterrement? Ils ont peur que leur femme, trop occupée, les oublie. Dis donc, grande sœur. À mon avis, la famille Li est puissante et riche. On ne peut pas s'opposer à eux. On ne peut pas s'opposer à eux. Il vaut mieux rallier la famille Li à notre cause. Nous allons unir nos forces pour affronter cette vieille sorcière de Liu Ling. Qingguan, tu as raison. À nous deux, on ne pourra jamais vaincre Liu Ling. On peut profiter de ce lien matrimonial pour stabiliser la situation.
Il faut absolument récupérer l'œuvre de la vie de papa. Au pire, une fois qu'on aura repris tout ce qui nous appartient, on pourra nous séparer en bons termes. Maintenant que l'entreprise est récupérée, Shiyu va peut-être penser que je ne sers plus à rien. Non, elle va sûrement me demander le divorce. Kingguan. Elle doit me trouver ennuyeux. Elle veut divorcer, c'est ça? Li Jieyu, j'ai remarqué que récemment, tu parlais de plus en plus fluide. Tu peux clairement parler. Pourquoi tu te tais à nouveau? Je n'ai pas envie de parler. Et puis, toutes ces promesses, un mot, un baiser, c'était du vent. Je ne sais même pas ce qui t'est arrivé avant. J'ai l'impression de ne pas te connaître. À l'époque, j'ai emmené Junji se changer les idées. À l'époque, j'étais sorti me changer les idées avec Junji quand on a eu un accident de voiture. Il s'est blessé à la jambe. C'est de ma faute. Tu penses que le fait que Junji ne puisse plus marcher est entièrement de ta faute? C'est pour ça que tu t'es renfermé sur toi-même et que tu ne veux plus parler. Oh, Li Jieyu, arrête de t'en vouloir comme ça. Tu n'es vraiment pas responsable de ce qui s'est passé. Regarde. Junji va tellement mieux maintenant. Oui, Junji peut maintenant marcher un peu. Sans ses béquilles. Plus pour très longtemps. Et il marchera normalement. C'est grâce à Shiyu. Chaque soir, elle m'accompagne pour ma rééducation. Et le soir, elle me fait des massages. Frère. Le passé. Laisse-le derrière toi. Sœur, j'étais tellement prise à dire ce que j'avais sur le cœur que j'ai presque oublié l'essentiel. On n'a même pas encore fait nos valises. Vite, vite, vite. Pourquoi font-elles leurs valises soudainement? Est-ce qu'elles partent aujourd'hui? Pourtant, ma jambe est presque guérie. Mes jambes vont vraiment mieux. Dans quelque temps, je pourrai sortir jouer avec elle. Elle n'a pas pu attendre. Elle va me demander le divorce? Finalement, j'ai encore déçu Kingguan. Est-ce qu'elle est toujours en train de me reprocher mon manque de romantisme? Je l'ai encore déçue. Maintenant, elle veut me quitter pour de bon. On y va. Kingguan. Jieyu, qu'est-ce qu'il y a? Ne pars pas tout de suite. J'ai quelque chose à te dire. Kingguan. Je sais qu'avant, je me suis toujours renfermé sur moi-même. Je ne voulais même pas te parler. Je t'ai donné l'impression que j'étais un bloc de bois sans vie. Je t'ai fait souffrir. Mais maintenant, j'ai encore plus peur de te perdre. Je sais que je n'ai pas toujours bien agi. Mais je peux changer. Jieyu, comment tu fais pour dire autant de mots d'un coup? Oh là là, on va juste... Kingguan. Laisse-moi finir. Je m'y suis habitué depuis longtemps. Attends que je finisse de parler. Je m'y suis déjà habitué. Habitué à toi tous les jours, qui gazouille à mon oreille. Habitué à avoir à mes côtés. Toi qui fais du bruit et du tapage. Cette compagnie animée. Je ne veux pas perdre. Kingguan. Ne pars pas. Et ne divorce pas de moi. Je ne peux vraiment pas me passer de toi. J'ai tout donné comme ça. Je ne peux plus hésiter. Chi-Y ou accent aigu. Tu as fait tant pour moi. Je n'ai pas encore eu le temps de te compenser comme il faut. Junji, fais attention. Chi-Y ou accent aigu. Regarde. Je peux marcher tout seul maintenant. À l'avenir, tu n'auras plus à me soutenir péniblement. À partir de maintenant. C'est à moi de prendre soin de toi. Je t'aimerai plus qu'avant. Je vais ce que je t'ai fait avant, toutes les dettes. Les rattraper toutes. Alors. Ne me quitte pas, je t'en prie. Attends. Jieyu, qui a parlé de divorce? Mais on vient juste de se marier. Tu as dit à ta femme qu'une fois l'héritage récupéré, vous divorceriez de nous. Vous prenez vos bagages. Vous ne retournez pas chez les Shen? Mais non, on part en déplacement professionnel. La société a un projet à négocier en province. Donc, vous ne voulez pas divorcer? Bon, allez, arrêtez de faire du cinéma. On va rater notre train. T'inquiète, personne ne veut divorcer. Oui, sois tranquille, Junji. D'accord. On vous attend pour votre retour. Et à ce moment-là, on vous offrira un vrai mariage. Oui. Cette fois. Je ne me tromperai plus.